fameux passage de Shisochin. On commence tout doucement avec nos mouvements vers l'avant d'épaule, mais en pensant pas aux bras qui montent, en pensant vraiment à toute la zone des omoplates, cette zone-là qui vient bosser. Depuis le milieu ici, ça monte. C'est pas le bord ici, c'est vraiment ce milieu-là qui monte. On essaie de centrer ça au maximum autour de la colonne vertébrale, vers l'avant. Les bras sont bien détendus, tranquille. Tout doucement, avec la respiration, inspire en montant, expire en descendant, tranquille. 100, 6, go, ok. Et on repart sur l'arrière, ich, ni, 100, 6, go, ok, 6, ach, go, tu. On se fait la même chose, on se libère les articulations fémur, bassin, genoux, cheville, donc on fait bouger tout le corps de la même façon, sans forcer, on regarde comment le corps a envie de bouger et on le laisse faire tranquillement. Ni, 5, 6, go, ok, 6, ach, go, two, et on part dans l'autre sens, ich, ni, 100, 6, go, ok, 6, ach, go, two. On revient tranquille. On va se faire le même travail d'épaule. Cette fois-ci, on va se le faire avec les humérus parallèles au sol et les mains sur la poitrine ici tranquillement. D'accord? Pas trop de montée d'épaule, juste là tranquillement. Et on garde la position Ekodachi. On est relax et on fait le même travail d'épaule. 100. Chi. Go. Ok. 6. Ach. Go. Ju. Et on part dans l'autre sens. Ich. Mi. 100. Chi. Go. Ok. 6. Ach. Go. Ju. Et on relâche tranquillement. On va rester sur la même idée. On va encore être sur ce petit mouvement-là. Cette fois-ci, on va vraiment penser que lorsqu'on a cette position ici, quand on est en train de faire tourner l'épaule, monter, avancer, descendre l'épaule, on pense au mouvement qui est en train de faire le coude. Le mouvement circulaire qui va être en train de faire le coude. Okay? Donc cette fois-ci, je m'autorise à ne pas avoir mon humérus tout le temps vertical. Le premier que j'ai fait, je ne l'ai peut-être pas très bien fait, mais l'idée c'était monter, descendre, monter, descendre. Les humérus, cet os-là, restait pratiquement tout le temps parallèle au sol. Okay? Je ne jouais pas avec lui de manière trop marquée. C'était parallèle au sol. Cette fois-ci, je vais vraiment essayer de le libérer un petit peu et de penser que quand je monte l'épaule, mon coude va suivre ici. Donc mon humérus va suivre ce mouvement d'épaule ici. Donc je fais un cercle un peu plus grand avec mon coude. C'est OK? Je pense que j'ai été clair, enfin j'espère. On y va tout doucement. Donc même principe, mais cette fois-ci, je libère un peu plus mes coudes et je fais tourner. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Ok. Ich. Ach. Go. Ju. Et pareil dans l'autre sens. Ich. Ni. 100. Chi. Go. Ok. Ich.
Ach. Go. Ju. Ok, une fois qu'on a ce sentiment de ce mouvement-là, on se rajoute le mouvement de corps exactement le même que celui qu'on faisait tout à l'heure. Donc on laisse le corps bouger en même temps que le mouvement se met en place. Et j'insiste, cette fois-ci, on essaye vraiment de bien libérer notre humérus. Pas la peine qu'il reste horizontal et qu'il suive l'épaule. Il peut bouger tranquillement en même temps que l'épaule. Et l'épaule monte aussi, hein. L'épaule monte et descend, elle va devant, elle va derrière. Pour le moment, l'épaule bouge beaucoup. Donc on la laisse bien bouger. Donc on fait notre travail similaire, cette fois-ci, avec le corps. Ich, ni, san, chi, go, ok, switch, ach, go, ju. Et dans l'autre sens, ich, ni, san, chi, go, ok, switch, ach, go, ju. Et on relâche tranquillement. Détendez-vous un petit peu. Relâchez. On va rester sur un exercice un petit peu du même type. Cette fois-ci, on va bouger notre coude. Donc le coude va faire ce cercle ici, mais pour le coup, je vais essayer de ne pas bouger trop mon épaule. Donc je ne vais plus être dans un travail où mon épaule va passer derrière, passer devant, passer derrière, passer devant. Non, elle va rester immobile ici et c'est juste mon coude qui va venir bouger. Mon épaule, elle va rester relativement positionnée vers le bas, dans sa position naturelle ici. Ça marche? Donc on est tranquillement là. Et c'est pareil, le coude fait le mouvement, mais les épaules, elles ne bougent pas trop. Ni, san, chi, go, ok, sich, ach. Le premier qui dit qu'on est en train de faire le canard, je le sors. Et de l'autre côté, ich. Et sans trop monter les épaules. Ach. On reste sur le même mouvement. Cette fois-ci, on fait des cercles encore plus grands en essayant de ne pas monter les épaules. Mais on agrandit nos cercles avec les coudes. Okay, je peux me retrouver avec mon humérus pratiquement à la verticale. Ce n'est pas gênant. Je continue. Je passe loin derrière et je fais mon cercle. Mon épaule, elle peut partir un peu derrière, peut partir devant, mais elle ne monte pas pour le moment. Ça marche. On y va tranquillement. Donc, on agrandit nos cercles. On part vers le bas. Ça monte. Ça tombe devant. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Ach. Go. Ju. Ok, et quand ça tombe, vraiment, je laisse bien mes coudes tomber, frotter contre mon flanc. Ok, le coude ne tombe pas là, il colle vraiment contre le flanc, il monte, colle contre le flanc, il monte. Okay. Même chose sur l'arrière, le mouvement de coude vers l'arrière sans trop bouger les épaules. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Go. Ju. On relâche, lâchez un peu. On se fait le même travail, ce grand mouvement de coude, cette grande rotation de coude, en rajoutant le mouvement du corps, comme on a fait précédemment. Chacun son rythme. Hein. Je compte. Oh, non, je ne vais pas compter, comme ça vous faites votre truc à votre rythme, ça sera moins militaire. Allez. Et on part dans l'autre sens. Et on relâche, tranquille. Ok, détendez bien vos épaules. C'est vraiment de la préparation. Et on va rajouter un peu de travail de bas de corps. Un exercice qu'on fait extrêmement souvent.
simple fait de faire une rotation de bassin en conservant bien notre axe de bassin. Mais on va le faire et après, ça nous servira pour notre Renzo Kuda. Donc, pas en position Ekodachi. Et on va vraiment le faire extrêmement doucement, extrêmement doucement. Depuis cette posture-là, je vais essayer de sentir mes fémurs ici qui rentrent dans mon bassin. Et je vais juste tout doucement en libérer un, en libérer l'autre. Je libère un fémur, je libère l'autre fémur. Quand je dis que je libère, ça veut dire que mon genou du fémur que je libère, il s'affaisse un petit peu vers le sol, il tombe un petit peu vers le sol, ici, et mon bassin, lui, ne tombe pas, et mon bassin reste droit. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait aussi dans ma fesse opposée pour contrebalancer la descente du genou légère. Je vais avoir un travail de fessier qui va maintenir mon bassin horizontal. Si je fais que mon travail de genou, mon bassin, ma fesse ici, si je fais que du genou, ma fesse, elle monte vers le ciel. Ça monte, ça ne va pas. Ici, mon travail de genou et en même temps, mon fessier ici va contrebalancer de manière à ce que je sois vraiment avec le bassin droit ici. Ça va? Et on le fait vraiment tout doucement. On n'essaye pas de faire un grand mouvement pour l'instant. C'est vraiment tout petit, mais juste sentir cette notion-là. Donc, sentir le lien entre un genou qui fléchit légèrement et le fessier opposé qui maintient le bassin droit. Hop. Et ça ramène. Faites-le peut-être plusieurs fois du côté gauche et puis après plusieurs fois du côté droit. Après, on fera le mouvement circulaire complet. Pour l'instant, juste un côté et revenez bien au centre. Et essayez, quand vous revenez au centre, vous êtes sur une inspiration. Quand vous laissez tomber, vous êtes sur une expiration. Mais c'est vraiment un petit mouvement. Oui. Le centre de gravité est toujours entre les deux pieds. Hein. Votre centre de gravité, il ne bouge pas, il ne part pas sur le côté, il est vraiment entre vos deux pieds. Bon. Je reviens et cette fois-ci, je fais mon autre jambe. Donc pareil, hein, chacun son rythme. Et on revient bien droit. On rebouge un tout petit peu. Je monte un petit peu ma came. Je refais exactement le même exercice. Je ne change rien. Simplement, je mets la came un peu plus haute pour que vraiment on s'oblige à avoir notre épaule qui est vraiment posée sur mon bassin ici. Je ne vais jamais avoir l'épaule qui va être plus loin ou moins loin que mon bassin. Elle est posée dessus. Là, c'est complètement posé. Mon épaule est posée sur mon bassin, posée ici. Et on se refait le même exercice tranquillement. Pour l'instant, on ne met pas les bras le long du corps, on se met juste les bras devant, ici, tout doucement, et on fait le même exercice. Je vais en faire 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. Mais on pense bien, regardez bien mes épaules. Quand je tourne le bassin, mon épaule suit tranquille. Et je repasse. 1, 2, et votre respiration, hein, toujours. Je fais l'autre côté. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et on relâche. Vous avez sûrement dû remarquer déjà hein, que le fait d'avoir mon épaule positionnée sur mon bassin et mon bassin qui tourne, parce que j'ai mes mains posées ici sur mon ventre l'une contre l'autre et mes coudes sortis tranquillement, le fait de laisser tourner tout doucement mon bassin ici, mon coude il se déplace. Mon coude se déplace. J'ai un mouvement de coude ici qui fait un arc de cercle, mais je n'ai pas travaillé sur mon coude, je n'ai rien fait avec lui. C'est juste mon bassin qui est venu tourner, mon fémur qui s'est lâché, et le simple fait de faire ça, c'est mon mouvement de coude parce que l'épaule ne bouge pas. Ça va? Ok? Donc on se refait le même mouvement. Cette fois-ci, on essaye de penser non seulement
le bassin qui tourne et qui reste bien à l'horizontale. Non seulement on est bien stable sur nos pieds, non seulement on a notre respiration, non seulement on a bien les pieds posés, non seulement le centre de gravité est bien toujours au centre, et en plus de ça, on se rajoute ce sentiment du mouvement du coude qui va être donné par le mouvement du bassin. Okay, le mouvement du coude qui va être donné par le mouvement du bassin. Et pour l'instant, mes coudes sont juste posés là. J'ai ma main comme ça devant mon plexus, tranquille. Là, ça ne bouge pas d'ici. Vous pouvez être là ou là, comme vous le sentez. Et on repart sur ce même travail, tout doucement. Je vais travailler 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Faites comme vous le sentez. Ich. Ni. San. Chi. Go. Go. Sich. Ach. Go. Cho. Je vais changer de côté. Et on reprend, et on relâche, détendez bien les coudes. On reste sur le même type de travail, on repart un petit peu plus sur le bas du corps, sur les pieds, sur le bassin. Cette fois-ci, je voudrais qu'on fasse la chose suivante. On ne va pas se servir de notre souplesse naturelle, je sais que nous sommes tous extrêmement souples, mais on va mettre de côté notre souplesse, et on va utiliser nos articulations pour compenser notre manque de souplesse. Je veux tourner mon bassin, je vais tourner mon bassin du côté droit, par ici. Je vais le laisser tourner et je me dis qu'à un moment donné, mes genoux vont être bloqués. Je pourrais continuer encore. Hein. Si je suis souple, je peux m'amuser, je peux tourner. Mais on ne va pas se servir de ça. On va imaginer l'idée suivante. Je commence à tourner et à un moment donné, lorsque je sens que je dois travailler ma souplesse, j'oublie la souplesse et je laisse partir ma jambe. Et je reviens. Ça va? Donc, au lieu de faire une descente, tourner en descendant sans bouger mes pieds, que je peux faire, si j'ai une souplesse de bassin assez grande, je ne veux pas faire ça. Je veux tomber en tournant, et à un moment donné, je vais poser mon pied derrière. Simplement ça. Et quand je reviens, c'est pareil, je vais penser à mon bassin qui commence à tourner, et parce que mon bassin commence à tourner, mon pied revient. Ça va? Donc vraiment, on y va tout doucement, parce que c'est quelque chose qu'on fera vite après, et il faut absolument qu'on le sente dans la lenteur, pour ne pas faire n'importe quoi lorsqu'on sera dans de la vitesse. Donc, si je ne suis pas clair, vous me le dites, hein, parce que je ne me rends pas trop compte de si c'est clair ou pas ce que je raconte. Quand on ne peut pas voir et pas toucher, ce n'est pas évident. Mais on reprend notre idée. Pour l'instant, on oublie nos coudes, juste posés ici, et je veux juste que vous sentiez que ce léger mouvement de bassin qu'on commençait à initier tout à l'heure, cette légère descente et tourner le bassin, je vais la transformer en ça et un pied qui pose derrière. Pas la peine qu'il aille très loin derrière, hein, je ne suis pas en zen jutsu du tout. C'est vraiment juste l'idée, hop, et mon pied se pose dessus. Hop, suivre. Et quand je reviens, c'est mon bassin qui tourne. Bassin tourne, pied suit, bassin tourne, pied suit. Bassin tourne, pied suit, bassin tourne, pied suit. Je vous laisse faire tranquillement, 10 d'un côté, 10 de l'autre, 20 d'un côté, 20 de l'autre. Enfin bon, on se revoit dans 2 minutes, quoi. Hop. Okay. Je vais passer sur l'autre jambe.
Pensez bien, le centre de gravité, il est toujours entre vos deux pieds. Hein. Je ne vais pas me retrouver basculer sur le côté, faire un truc bizarre ici. Non, c'est bien mon centre de gravité qui reste entre mes deux pieds. Là. Et je ramène. Centre de gravité entre les deux pieds. Et je ramène. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Et toujours pareil, hein, notre épaule, elle est bien positionnée sur le bassin et elle ne part pas dans tous les sens. La colonne est droite sur le bassin. Donc mon épaule, elle reste posée sur mon bassin. Les deux épaules posées sur les deux bassins, sur les deux côtés du bassin. Hop. Hop. Pensez bien, ça commence par tomber d'abord, hop, et ça se pose, et ça remonte. Tombe d'abord, pose et ça remonte. Ça tourne et tombe, et ça remonte et tourne. Tourne et tombe, tourne et remonte. Tourne et tombe, tourne et remonte. Tourne et tombe, tourne et remonte. Et vous détendez un petit peu, tranquillou. On reste sur le même mouvement, mais cette fois-ci, on va mélanger nos déplacements de jambes. C'est-à-dire qu'on va reculer une des deux jambes, on va la ramener à sa place et tout de suite après, on va faire repartir l'autre. Donc, ce que je voudrais qu'on essaye d'avoir ici, d'abord, c'est un mouvement en deux temps. Et au fur et à mesure, on essaiera d'avoir un mouvement en un seul temps, où on va juste avoir le bassin qui tourne et les pieds qui vont suivre. Donc, on essaye pour l'instant en deux temps. Je suis ici, je laisse partir, ça pose, je ramène, je laisse partir, ça pose, je ramène. Ça va? Donc cette idée de, on fait en deux temps, mais on fait le mouvement complet, jambe droite, jambe gauche. Mais mouvement complet, avec deux temps, on se fait une pause au milieu, légère, pour reprendre une petite inspiration, et on redescend sur l'expiration après. Je vous laisse faire, hein, prenez votre rythme, une petite minute, 2 minutes, on a le temps. C'est un cours spécial canicule, hein, donc c'est tout doux ce soir. Hop. Quand vous commencez à sentir, hein, que vous commencez à sentir, le corps peut avoir envie de ne pas s'arrêter sur la position Ekodachi. Mais dans ce cas-là, vous ne l'arrêtez plus, vous faites votre mouvement complet, donc pied droit, pied gauche, sans avoir un sentiment d'arrêt. Le mouvement du bassin ne va pas s'arrêter, ça va être un bassin qui tourne, les jambes qui suivent, et le bassin qui tourne, les jambes qui suivent, les jambes qui suivent le bassin qui tourne, et évidemment nos épaules toujours positionnées sur le bassin, épaules toujours sur le bassin, bassin tourne, épaule tourne, bassin tourne, épaule tourne. Ça marche. Vous allez tranquillement, 1-2 minutes.
Et vous relâchez. Je prends vraiment le temps ce soir au risque d'être pénible, mais je m'en fiche. Non, je veux vraiment aller lentement. On garde le même mouvement. Cette fois-ci, lorsqu'on va revenir avec nos deux pieds côte à côte, on ne va pas retendre les jambes. Donc, on ne va pas être en Ekodachi, on va avoir le bassin à la même hauteur que quand il est descendu. Je m'explique. Je suis légèrement descendu ici, je ne suis pas droit, je suis légèrement en bas, j'ouvre, et quand je reviens ici, je ne remonte pas le bassin. Je reste à la même hauteur. Ça marche. Donc, je suis légèrement en bas, ça tourne, même hauteur, tourne, même hauteur, tourne, même hauteur, tourne. Ich, ni, en, si, go. Ok, vous voyez l'idée. Donc, même mouvement, simplement, il n'y a pas cette notion de le corps qui remonte et le corps qui redescend. Le corps reste tout le temps en bas. Il ne s'écrase pas, mais il est tout le temps vers le bas. Je vous laisse à votre rythme. Là, et je reste à cette hauteur basse, et je ramène, et je reste. Ramène, passe, je reste en bas, mes genoux légèrement fléchis, je reste en bas. Et on revient tranquillement. Ok, on a deux choix. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Peut-être, on va essayer peut-être de faire le choix le plus difficile. On garde ce même mouvement de bassin, ce même mouvement de jambes. Je rappelle bien, c'est votre mouvement de bassin qui fait bouger vos jambes, c'est pas l'inverse. Même quand on accélère, on pense bien à ça. C'est le bassin qui initie le mouvement. Donc, c'est la respiration qui initie le mouvement. On se fait la même chose, simplement, maintenant, au lieu d'avoir nos bras posés sur le bas ici, on va repartir comme tout à l'heure, avec nos bras positionnés ici. Donc, les coudes sur l'extérieur, tranquillement ici. Ça marche? Donc, on fait vraiment le même mouvement, mais avec les coudes sur l'extérieur. Et on regarde ce que ça donne. Ça devrait donner des choses assez intéressantes, puisque je vais avoir le bassin qui tourne, donc mon coude il va faire un mouvement ici aussi. Okay. Et pour l'instant, je me dis juste que mes coudes, ils restent là. Je ne pense pas à faire des cercles avec. Je suis juste ici et je fais mon travail de jambes et de bassin. Hop. Et je vois tout de suite ce qui se passe au niveau de mes coudes. 2 et 3. 2 et 3. Je ne pense pas à mes coudes pour l'instant. Je ne pense pas à mes coudes. Mes épaules ne bougent pas. Et je reste bien en bas. Mon bassin. Mon bassin. Mon bassin. 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 Et on revient tranquillement. Bon, vous voyez où je veux en venir. Évidemment, maintenant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se libérer un petit peu le coude. Donc, le coude qu'on va libérer, c'est le coude de la jambe qui va se retrouver devant. D'accord? Quand je dis libérer le coude, ça veut dire qu'on va repartir sur le mouvement qu'on faisait tout à l'heure. Tourner. Tourner vers l'avant, sans monter l'épaule, sans bouger l'épaule. Tourner vers l'avant, sans bouger l'épaule.
Okay. Donc, je vais avoir un mélange de deux mouvements qui vont être différents, et ça, c'est difficile. Un premier mouvement qui, au début, était celui-ci. Et à ce mouvement-là, je vais rajouter un coude qui est tombé là, ici. Et au moment où je fais ce début de bassin qui tourne, mon coude commence à monter. Il commence à monter parce que mon bassin tourne, mon coude commence à monter et il termine son mouvement et il retombe. Ça va? Tout doucement, tout tourne. Parce que mon épaule tourne, mon coude bouge et je me sers aussi du coude en même temps, sans trop monter l'épaule. Je me sers de ce petit mouvement là, relâche, monte, relâche, monte, relâche, monte, relâche, monte, tombe le pied et on ramène. 1, 2, 3. Pour l'instant, on ne fait que d'un seul côté, c'est assez difficile comme ça. Posez peut-être votre main droite, si vous faites le côté gauche, posez votre main droite sur l'épaule pour sentir qu'elle ne monte pas trop. Elle est bien stabilisée. Et essayez vraiment d'imaginer hein, ces deux mouvements qui sont pas les mêmes, mais on essaye de les harmoniser l'un et l'autre. Donc mon premier mouvement, c'est mon mouvement de bassin et de pied. Et mon second mouvement, c'est pendant celui-ci, en même temps, mon coude qui fait sa rotation tranquillement ici. Mais comme je vais mélanger mon bassin avec mon coude, je vais avoir un coude qui va venir frapper devant et redescendre ensuite, lorsque je vais revenir. Okay. Donc, ce que j'aimerais qu'on ait maintenant dans l'esprit, c'est ça. Lorsque vous vous retrouvez avec le pied derrière, le coude est en haut, et lorsque votre pied revient, le coude est en bas. Coude en haut, le pied revient parce que le bassin revient, coude en bas. Vous voyez l'idée? On se fiche de la main droite pour le moment. Je bosse que sur ma main gauche. Ma main droite, à la rigueur, je la pose sur mon épaule gauche ici. Donc tout doucement, ça va me donner quelque chose comme ça. Lorsque le bassin tourne, le coude commence à monter. Le bassin tourne, l'épaule ne bouge pas. Le coude monte, le coude monte, le coude monte, le coude monte. Mon pied, mon bassin revient. Et au moment où mon bassin revient, mon coude est redescendu et mon pied revient. Et vraiment, on y va extrêmement lentement, s'il vous plaît. On prend le temps sur ce mouvement-là. Moi, je vais le faire doucement. Donc, regardez-moi pour ceux qui auraient du mal. Je ne le fais pas parfaitement bien du tout. Hein. On cherche ensemble ce soir. Mais on essaye ça et on le fait pour l'instant que du côté gauche. Le coude est posé en bas. On est là tranquille. Je pense au bassin. Je pense au coude. Bassin et coude sont ensemble. Bassin et coude ensemble. L'épaule fait rien. L'épaule fait rien. Et mon bassin revient, mon coude retombe. Mais tout part de mon bassin. C'est pas mon coude qui commence à bouger, c'est mon bassin. Mon bassin, mon bassin, mon coude. Mon bassin, mon coude. Mon bassin, mon coude. Hop. Mon bassin, mon coude qui tombe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le bassin revient. Là, pour le coup, hein, juste une petite chose, comme je fais que d'un seul côté, quand je remonte sur mes deux pieds, j'hésite pas à reprendre une position haute, hein, un Kodachi classique. Je ne vais pas rester en bas pour le moment. Je fais vraiment là du formalisme, donc on fait vraiment temps par temps. Hop, 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 je suis remonté. 1, 2, je suis remonté. Ce qui est extrêmement difficile, c'est vraiment d'avoir la simultanéité de ces deux mouvements. Surtout quand on va l'accélérer, on va se rendre compte que le coude part d'abord comme un con, alors qu'il n'a pas à partir si mon bassin ne part pas.
bassin, coude monte, bassin tourne, coude tourne, l'épaule ne bouge pas, le bassin revient, le coude est tombé. Ça va, amusez-vous à ça de ce côté gauche, 1 minute encore s'il vous plaît, c'est vraiment très très intéressant et très important. Ok. On va se rajouter la chose suivante. On travaille toujours avec le côté gauche du corps, le côté gauche du corps pour le moment. Cette fois-ci, au moment où mon bassin va revenir de face par rapport à la caméra, mon coude ne va pas rester ici. Je vais faire quelque chose avec mon bras gauche. Donc, je vais faire 2 choses avec mon bras gauche. Oui, c'est compliqué. Je montre tout doucement. J'imagine j'ai mon bras ici, hein, toujours pareil, je tiens mon épaule, pas de problème. J'ai mon bras gauche qui est là. Donc la moto passe, elle est passée. Tourne le bassin, l'épaule descend, le coude monte, le bassin continue à tourner. Mon coude est descendu et quand je reviens, quand je ramène mon bassin, mon coude est en bas et au moment où mon bassin revient, mon bras gauche vient bloquer. Ça va, donc le coude est plus collé au corps. Hop, quand je reviens, bloc. Ça marche? Donc, on essaie de se rajouter ce petit mouvement. Imaginez qu'après que votre coude soit tombé ici, lorsque le bassin revient, le coude ici, le bras vient faire un blocage et se repose après. Il vient faire un blocage et il se repose après. Donc le bassin va continuer à tourner. Pour l'instant, on ne peut pas tourner, donc juste on s'arrête ici. Voilà, par là. On y va tout doucement. Prenez vraiment le temps. Adrien, Paul, n'hésitez pas à me regarder si c'est compliqué. Hein. De toute façon, oui, vous me regardez, mais je veux dire, n'allez pas trop vite. C'est difficile. Hop. Hop. Bassin. Coude. L'épaule en bas. Corps. Le coude tombe, le bassin revient tout de suite et le blocage se fait en place. D'accord ? J'ai un bras gauche qui est extrêmement vivant, très présent. On est parti. Hop. Et pareil, là, je remonte le corps. Hein. J'hésite pas à remonter le corps sur Ekodachi. Pour l'instant, tranquille. Hop. 1, 2, on monte. 1, 2, on monte. 1, coude. Coude et bassin ensemble. Encore un tout petit peu. Ok. Une fois qu'on a ça, si on a ça, mais on va imaginer qu'on a ça, on va compliquer la chose. Je vais faire le même travail,
Mais au moment où mon bras ici est en train de bloquer, mon bassin va continuer à tourner et donc mon pied va se reposer derrière. Je montre tranquillement. On est là. Toujours pareil, hein, je pars vraiment en formalisme. 1, bassin, coude. 2, au moment où mon bassin tourne, mon bras vient bloquer et mon bras repart derrière. Donc je suis là et ça repart tout de suite derrière. Hop, et ça repart derrière. Hop, et ça repart. Donc j'ai vraiment cette idée, je suis remonté, hop, hop. Je remonte, hop, hop. Tombe, remonte, ensemble. Comme si mon mouvement de bassin ici faisait ce blocage. Tourner le bassin, bloquer. Tourner le bassin, bloquer, ramener. Hop, 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 hop. Voilà. Je me fous de la main droite encore une fois pour le moment. On s'en fiche, on la laisse sur l'épaule gauche. On essaye doucement cette idée-là. Temps par temps. Bassin, le coude monte, l'épaule descend. Le bassin tourne, donc le coude tourne, l'épaule ne bouge pas sur le bassin. Le pied commence à tourner. Là, j'ai fait une frappe. Je laisse tomber mon coude tranquillement. Mon bassin commence à retourner. Mon coude suit mon corps. Mon coude suit mon bassin. Mon blocage se met en place. Mon pied revient tout de suite. Et je continue tranquillement. J'ai toujours ma main droite sur mon épaule. Je suis ici. Pas plus que ça. OK? Tout doucement. Donc vraiment, ce qui est super difficile, c'est ce jeu de mouvement de bras et mouvement de bassin ensemble, complètement liés ensemble. Après, il faut qu'on ait le sentiment d'être vraiment sur un seul mouvement. 1, 2. Tout ça, c'est ensemble. Et ça, c'est très compliqué. On y va. Hop. 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 OK. Bon, ça fait 3 quarts d'heure que je suis là-dessus. Je rajoute un deuxième mouvement. On va travailler avec les deux coudes. On va travailler avec les deux coudes. Donc, cette fois-ci, je vais plus. Qui est-ce qui fait des conneries? C'est Aurélien, c'est qui? Je ne sais pas. Arrêtez de faire les cons. Hein. C'est mon cours à moi ce soir. Je fais ce que je veux. On reste sur la même idée. Cette fois-ci, je n'ai plus ma main droite posée ici. Non, je vais avoir ma main droite qui va elle aussi mettre un coup de coude. Donc, je vais avoir vraiment un travail des deux côtés. Je suis là. Pour l'instant, je le fais en position Ekodachi tranquillement. Je suis en garde, juste là, enfin, j'ai mes mains posées. Et je fais le même travail. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça retombe et ça ramène. OK? OK? Pour l'instant, je ne vous dis pas que mon bras droit fait un blocage. Il le fera après. Pour l'instant, mon bras droit fait un coup de coude et c'est tout. Mon bras gauche, en revanche, il fait bien un coup de coude, ramène, un blocage, et le droit fera un coup de coude derrière. Le droit, pour l'instant, fera un seul coup de coude. On y est. Go. Hop. Tourne. Putain, je ne suis pas au centre. Tourne. 1. Ramène. 2. Et frappe. Et tombe. Et ramène le corps. Ça va? Vous essayez ça, chacun son rythme.
Ne l'accélérez pas tout de suite, sinon ça va partir en vrille. Prenez vraiment le temps. On y est. Go. Bassin. Coude. Le coude ne fait pas d'effort. C'est le bassin qui va tourner. Il continue à tourner. Le coude tombe. Le bassin retourne. Mon bras droit, pardon, va suivre mon bassin. Donc, il va commencer, après mon blocage ici, à venir frapper lui aussi. Et le bras gauche tombe. Et mon corps revient. Tout doucement. 1, 2, 3. Et on ramène. 1, 2, 3. Et on ramène. 1, 2, 3. Et ramène sur l'avant pour l'instant. Pam, pam, pam. Et ça revient. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Oups. 1, 2, 1, 2, bassin, bassin, coude. Ok, ok. Difficile de garder le buste droit. Oui, alors ça s'appelle du Oshiro Sensei. Donc ça veut dire que son buste, il s'en branle royalement. Son dos va rester droit, mais il va balancer ses épaules à droite. Pourquoi? Parce que c'est Oshiro, c'est un félin, c'est un tigre, donc il bouge dans tous les sens. C'est comme ça. Donc là, on pense bien, c'est pas le kata, c'est pas le bunkai, c'est un renzoku. Donc c'est un travail de relâchement de corps total. De fait, tu peux avoir un sentiment de ton dos qui bouge, mais tu ne vas jamais pencher. Ça, c'est sûr, tu ne penches pas. Tu peux avoir l'idée, ton truc tourne, ça va être rond, 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 mais tu vas jamais trop pencher devant quand même. Tu restes bien sur ton bassin, Michel. Mais ce n'est pas évident du tout, hein. C'est très très dur. Hein. C'est pour ça qu'on y va doucement. Donc, ne te prends pas la tête. Essaye de faire ce que tu peux. Si tu sens que, oui, si ton gros défaut, c'est de pencher vers l'avant, tu essayes de rester droit, quoi. Je vais le refaire droit, pour le coup, de manière un peu plus formelle. Hop. 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 Ça marche, hein. Il n'y a pas de souci, ça marche. Tu peux faire, hein. Donc, fais-le comme ça pour l'instant. Moi, je m'amuse à chercher des trucs un peu moins rectilignes, mais fais-le vraiment comme ça, Michel. Je te remonte mon grand. Hop, la garde, le bassin, le dos reste droit, le coude vient frapper, le dos est droit, le bassin revient, le coude descend, le bassin bloque, mon coude est là, mon coude frappe, je ramène, je reste droit tout le temps. Ça va? Fais le droit, prends ton temps. Ok. Pour Michel et pour les autres aussi, maintenant, ce qu'on va imaginer, c'est vraiment la chose suivante. On va essayer de penser un peu au renzoku. On a une petite forme de corps qu'on commence à sentir ici. Donc, on va imaginer la chose suivante. Je vais être en position de garde, jambe gauche devant, petite garde, hein, petit truc tranquille. Et là, une fois que je suis ici, j'ai pensé à la chose suivante. Mon partenaire va attaquer Tsuki-Chudan, boum. Okay, il va attaquer Tsuki-Chudan, boum. Son corps avance, boum. Corps avance, boum. Corps avance, boum. Corps, boum. Okay, il fait juste ça. Mon premier boulot, c'est ça. Je m'en garde ici.
Mon bassin ne va pas être de face comme tout à l'heure, il est légèrement là. Mon bras droit ici, il va venir bloquer, bloquer, bloquer le Tsuki qui arrive. Et au moment où le bras droit est ici pour venir bloquer, là j'ai mon bassin qui va tourner et mon coude qui va monter. Hop. Et ça va redescendre. Et mon partenaire fait Gyakutsuki qui arrive ici. Et c'est ce mouvement de bassin et cette remontée qui va bloquer le Gyakutsuki. Donc là, je bloque un Gyakutsuki et je continue par un coup de coude visage. Et pour l'instant, on ne se fait que ça. Ça marche. Mais cette main droite va faire un premier blocage maintenant. Je vais faire un premier blocage ici et ensuite, je ferai un coup de coude avec mon bras droit. Et mon bras gauche va faire un coup de coude pour commencer, puis un blocage en deuxième temps. On essaie de mélanger les deux choses. Je pars en petite position, vraiment petite. Vous avez le droit de bouger vos pieds. Hein. Vous avez le droit de bouger dans tous les sens. Bougez, bougez, bougez. Gardez le dos droit pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne se sentent pas bien. Donc on est vraiment là. Bloc. En même temps, ça monte. Le bassin tourne. Tout de suite, ça revient. Le bassin, le coude. Et là, je reprends ma garde en revenant tranquillement. Pour l'instant, je reviens ici. Ça va? Encore une fois, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Petite garde. Bloc, tourne, bloc, tourne. Et on est. 1, 2, et on revient. 1, 2, et on revient. Bloc, Tsuki, frappe, tête, le bassin tourne, le corps est venu bloquer, le pied remonte et la frappe se met en place. Et je ramène tranquille. Ok. Donc vous imaginez, je suis sur vous, je vous fais coup de poing, vous mettez un coup de coude ici, je rentre Gyaku, vous me bloquez ici, vous me remettez un coup de coude ici. Ça va? Ok. Bon, on va enfin se le finaliser, ce Renzoku. Donc, on va aller jusqu'au bout cette fois-ci. On se fait le même début. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est des poubelles qui passent. On se fait le même début et on va juste changer un peu notre fin. Même début. Celui-là. Coup de poing qui arrive, bloc. Tout de suite, parce que j'ai bloqué ici, c'est pas mon bras qui va le sortir, c'est mon corps qui va tourner. Okay. C'est pas mon bras qui bloque, c'est pas Ikiuke. Je suis juste monté, j'ai mon bras qui est là, tranquillement. Et tout de suite, mon bassin tourne et mon coude monte ensemble. C'est parce que je suis ensemble, ici, que le blocage se met en place. 1, descendre, monter, bloquer ici, le coude est là, ramène, et cette fois-ci, je vais descendre sur l'arrière, continuer à descendre mon bras, et ici, je vais rebloquer. Donc, on fait un mouvement un peu plus long. Je remonte, Kamaïté, je pose mon bras. Mon bassin tourne, mon corps, 1, je ramène le bassin, mon bras ici bloque, j'absorbe avec mon bassin qui recule, pareil, j'absorbe le coup qui arrive, mon coup de coude ici, et je descends le corps, je bloque ici, et je bloque ici. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Bloc, le corps tourne, bloc, frappe,
Le corps, le bassin retourne. Hein. Ici, mon bassin retourne, donc mon bras retombe. 1 et 2. Ok, donc en termes de mouvement de bassin, je suis sur du 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich, ni, san. Ça bouge, bouge le bassin. Ok, on y va tranquillou. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça tient ici. Je finis sur une sorte de nekohashi. Hein. J'ai le poids sur l'arrière, parce que je n'ai pas ramené mon bassin devant, donc j'ai le poids sur l'arrière. Encore. Pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est OK? Facile, hein? on se fait la fin finale, mais qui est vraiment toute simple. C'est ce que Sensei rajoute pour s'amuser. Donc, on reste sur ce travail. On va juste après faire un Kingeli et puis un double Tsuki, mais c'est vraiment pour le fun. OK. Donc, bloqué Tsuki, frapper tête, le bassin tourne, commence à tourner. Parce que le bassin tourne, mon bras vient monter, vient bloquer. Hop là, ça ne s'arrête pas. Frappe. Le bassin tourne, donc mon bras continue à descendre. Et mon bras ici il monte. Une fois que je suis là, Kingeli, posé, Tsuki, Tsuki. Et on reprend la gamme. Et là, on aura fini. Ouf! Alors, on y va. Pam. Pam. Pam, 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 pam. Tsuki, si vous voulez, droit-gauche, comme vous le sentez, hein, on sent contre-fiche. Ce qui est vraiment important, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pam, pam. Donc allez-y doucement, mettez pas de force, il n'y a pas de force, c'est qu'un mouvement de bassin, un mouvement de corps. Pardon, j'ai oublié de bloquer. Hop, 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 et ça bouge. Encore un petit coup. Olivier? Tu me parles. Ça va, Aurélien? Oui, mon grand. Est-ce qu'il faut résister à la tentation quand on fait le coup de coude, que le bassin il se tourne entièrement de profil? Non, tu résistes pas. Mais du coup, même le genou qui est devant, il peut se retrouver face à là-bas. Tu résistes pas, tu résistes vraiment pas. Sensei, si je te montre mes pieds, Sensei, il a cette putain de souplesse de bassin qui fait que ses pieds peuvent rester posés ici, le bassin il va faire 180 degrés quoi. Nous non. Enfin, moi non. Donc si je suis là, si je suis ici, j'hésite pas moi à prendre ici. Si je tourne le bassin, mes pieds tournent. D'accord. Et ton genou aussi, il est. Oui, tu vois. Si je suis face à toi, je suis ici quoi. D'accord. Je suis là. Je ne vais pas hésiter à tourner. Je m'en fiche. Ok, ça marche. Vraiment, j'hésite pas. J'hésite pas. Du moment que c'est mon bassin, enfin, du moment qu'on sent que c'est le centre du corps qui fait le mouvement, on s'en fiche. Ok, ça marche. Surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on se bloque. Si tu bloques tes genoux, enfin tes pieds, tu ne pourras pas tourner. Tu vas te faire mal. Non, tu laisses faire. Tu laisses tourner. Tu laisses tourner. Okay. Ça peut bouger, le pied peut se lever, le talon peut se lever, tu t'en fous. Tu es dans du Rensoku, donc vraiment, tu libères le corps. Prends pas la tête. Ok. Ça va, c'est clair? Ouais. Ok. Maintenant, je t'en prie, mon grand. Encore une petite fois? N'hésitez pas sur les questions. Hein. Je n'ai pas toutes les réponses parce que je cherche encore une fois en même temps que vous, mais
Mais bon, les questions sont toujours intéressantes. Donc, n'hésitez pas, vous sentez, si le bassin est bloqué, vous laissez tourner, vous ramenez, vous frappez, vous pouvez bouger, kingeli, pam, pam, comme vous le sentez pour la frappe. Ça marche? Donc, n'hésitez pas à libérer vos pieds, vos genoux, surtout bloquez pas vos articulations, c'est ça l'essentiel. Du moment que c'est votre bassin qui est le moteur, enfin votre ventre qui est le moteur, tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse une petite minute là-dessus. Adrien, Paul, t'es OK? Vous êtes OK tous les deux, les garçons, ça va? Petite question. Ouais, j'attends Yumi. Je vais voir si mes... Non, je pense que mes deux garçons sont venus déjà. Ça va, mon Adrien? Tu maîtrises bien? Ouais. Tu mets ta cam, tu nous montres? Ah, ok. OK, si tu veux. Paul, ça va, grand? Oui, ça va. Ouais, super. Tu nous montres aussi? Bon, OK, d'accord. La question de Yumi? Ça n'a pas d'importance quand on fait le premier MP de soit. Ouais, encore. Adrien, vas-y, mon grand, vas-y, fais-nous rêver. Oui, dis-moi, Yumi. Quand on fait le premier MP, ça n'a pas d'importance si on recule le pied avant ou on avance le pied arrière. Ça aussi, c'est vraiment, si tu regardes Sensei le faire, tu te rends compte qu'en fait, son bassin, lui, il est stabilisé, mais ses pieds vont dans tous les sens. Donc, effectivement, ce que j'ai montré là, c'est vraiment du super formel. Mes pieds vont être ici. J'imagine que le mec frappe bien dans la bonne distance, je suis ici. Okay, mais il peut tout à fait se produire des choses comme ça. Tu vois, il n'y a pas de souci. Je peux prendre et partir derrière. Tout peut bouger comme tu veux. D'ailleurs, si on regarde Sensei, une fois qu'il est là, son pied peut bouger, de manière à ce qu'il n'ait même plus à ramener le pied complètement devant. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, vraiment juste un changement de garde après la hanche. C'est juste un bassin qui tourne. Donc en fait, ça pourrait se faire sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, on pourrait le faire sur place, tout ça. Hop, hop. C'est juste ça. Donc les pieds, tu t'en branles. Tu t'en branles complètement et je te dis même, quand ça accélère, on va avoir tendance à faire un truc où on va ramener nos pieds ici pour pouvoir juste tourner là. Oui. Et pas avoir à faire 1 et 2. OK? Donc moi, là, j'ai fait du 1 et 2, mais avec partenaire, quand vous avez les deux Tsuki qui arrivent vite, je ne peux pas faire ça et ça. Je vais le manger. Donc dès que je suis là, hop, oui. C'est soit un pied, soit l'autre, c'est pas grave. Super, merci. Ouais. OK, les enfants. Bon, ce que je vous propose, si vous voulez, tout le monde, je sais que vous le connaissez bien, mais c'est histoire de le refaire quand même, de se dire qu'on a finalisé, c'est qu'on se fait tous ensemble le Renzoku de Shisochin, avec les notions qu'on a vues là, et ce mouvement de bassin, on le retrouve dans plein de trucs de Shisochin, du Renzoku. Donc on refait ça pour Paul et Adrien, peut-être Michel aussi, je ne sais pas si tu l'avais vu souvent, et puis après on se prend quelques minutes pour faire le kata, pour que, pareil, Adrien et Paul voient à quoi le kata ressemble normalement. OK? On y va. On part sur le Renzoku. Peut-être que tu découvres, Michel, bon, c'est cool. Au moins, tu auras découvert des trucs avec moi, c'est bien. Je remontre juste les attaques et après, on fait le Renzoku. OK. Donc, première attaque, celui qui... Là, je ne fais pas le kata, hein. Je fais Tori, je fais celui qui attaque. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, et il vient saisir. Vous vous rappelez, donc je remonte doucement. Pam, 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 visage, visage. Il marche et il fait la saisie. Okay. Évidemment, ça va plus vite, hein. Là, on y va tout doux. Je fais maintenant le kata, enfin le kata, la forme Renzoku du kata. Je suis ici.
Premier Tsuki, hop, absorbe, frappe. Je garde bien ma garde, bascule le bassin, je passe de l'autre côté, je bloque le Gyaku, j'enchaîne tout de suite, coup de poing visage. Mon partenaire ici avance, coup de poing visage, je recule sur le deuxième coup de poing, je recule ici, j'ouvre bien le corps, je ferme mon coude, j'avance et je tourne. Et là, on est déjà dans un mouvement qu'on a fait tout à l'heure. C'est déjà la même chose, déjà. On se le refait encore une fois. J'y vais tout doucement. Donc, on n'est pas sur un blocage ici. Dans le kata, vous allez voir après, on est là. Donc, je fais vraiment un blocage ici. C'est lâcher, libérer. 1, 2, 1, 1, 1, 2. Tout doux. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est. Ça marche? Ok. Deuxième mouvement, l'attaquant va faire Maegiri et Tsuki. Donc l'attaquant va faire, je vais le faire avec ma jambe gauche, ma jambe droite qui est morte. Je vais faire Maegiri, 1, Tsuki, et je recule le corps et je protège ma tête. Donc, je suis là, 1, plexus, protège ma tête, recule le corps. Ça marche? Et donc moi, en tant que défenseur, je vais être tout le temps avec mon histoire de bassin, comme on a vu là. Je suis ici, le Maegiri arrive, je laisse tomber mon bras, bloquer Maegiri. Le Tsuki arrive, je bloque le Tsuki et tout de suite, regardez mon corps, il est en train de faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Hop, et je descends, je tourne complètement. Et je reprends ma garde. Voilà, donc on est vraiment dans la même idée, sauf que là, il y a un Maegiri qui arrive avant. On est là, bloc, coude, le bassin tourne complètement, je reprends ma garde. Un nouveau Maegiri arrive, bloquer le Maegiri en reculant, bloquer Tsuki, et tout de suite, hop, le corps tourne, et je reprends ma garde. C'est OK? Donc on est vraiment dans ces mouvements-là, hein. C'est vraiment très important. Ces mouvements-là et aussi le lâcher d'humérus ou monter d'humérus qui sont aussi fondamentaux. Troisième partie, l'attaquant va me faire une saisie. Donc, c'est moi qui vais commencer. Donc là, c'est moi qui fais le kata et c'est moi qui commence à faire la première attaque. Donc, c'est moi en tant que celui qui fait le kata qui fait la première attaque. Je suis ici, je rentre Tsuki plexus. L'attaquant m'a bloqué. Il vient me saisir par derrière. Je ramène mon pied. Je frappe derrière. Je descends mon coude. Je passe ma main sous son menton. Je pousse sur sa tête et je décale tout. Avec ce bras-là qui ouvre tout. Ça va? Je le refais une fois. Donc là, c'est moi qui suis la personne qui fait le kata. L'attaquant, lui, il se fait en garde à droite ici, et il ferait un blocage ici, et après il viendrait saisir. C'est tout ce qu'il fait. Et après il mange. D'accord? Donc il serait en garde à droite ici, il bloquerait là, et il viendrait me saisir. Par derrière. Tout à l'heure il saisissait par devant, là c'est par derrière. Donc, let's go! Je suis jambe droite devant, mon coup de poing, il vient me saisir derrière, je ramène mon pied, je descends mon corps, je fais ma frappe ici sur lui. Là, j'essaie de frapper, en tout cas de l'emmerder. Et tout de suite, mon bassin commence à tourner le bassin et on dégage. Ça va? Bien. Ceci étant posé, une fois que j'ai décalé mon partenaire, je me retrouve moi ici avec ma garde jambe gauche. Il me fait simplement coup de poing plexus en avançant. Donc je bloque le coup de poing plexus, 1, et je rentre 2. Et je reprends ma garde. Il me refait coup de poing plexus, absorbe, posez le bras avec le corps, posez, lâchez directement. Il y a tout le temps ces notions de dès que ça pose, ça lâche. Dès que ça pose, ça lâche, dès que ça pose, ça lâche. Tout ça, c'est ensemble. Pour l'instant, je fais tout doux, mais normalement, c'est ensemble. Donc je refais tout, on est là. Hop, coup de poing, dégage. Hop, on pousse, jambe gauche devant, 1, 2, on reprend la position, 1, 2, ensemble et on reprend. C'est moins formel que le kata, ça ne va pas partir du bas puisque je suis un peu en garde ici, donc, mais quand même il y a cette idée de monter. Et pas sur la tronche, vraiment frapper la poitrine. Une fois qu'on a fait cette partie-là,
L'attaquant va me faire un coup de poing plexus. Il est ici, il fait coup de poing plexus. Je vais lui faire un Magiri qui va bloquer ici. Et une fois qu'il a bloqué ce Magiri, il lance Tsuki plexus. Donc l'attaquant fait juste ça. 1, 2. Il est là. Et c'est tout. Ça marche? Donc moi, en tant que personne qui fait le kata, je vais être ici, là. Je décale, Ikiuke. Mon Magiri, mon bras là n'a pas bougé. Le Gyakutsuki arrive, j'appuie sur le Gyaku et je rentre mon coup de coude. Je rentre mon MP. Si je le fais face à vous, ça va donner quelque chose comme ça. Hop. 1, 2, j'appuie, frappé. Et je reprends ma garde. L'attaquant me fait double Tsuki. Je recule une fois, il en fait un deuxième. Je décale. Et pareil, j'enchaîne Kelly. Mon bras reste ici, il bloque le coup de poing qui arrive. Et mon coup de coude MP qui finit ici avec mon bassin qui pousse bien. Et ma fesse serrée. Et je me retrouve jambe droite devant. Mon attaquant fait un Oitsuki Chudan. J'absorbe, je bloque Oitsuki Chudan ici. Et mon coup de coude se part derrière. Tout simple, tout simple, tout simple, tout simple. Et juste un point de détail pour Yumi. C'est toujours pareil, hein, la question que tu me posais tout à l'heure sur qu'est-ce que font les pieds, tu sais, sur le dernier mouvement. Là, c'est vraiment les mêmes choses, hein, c'est-à-dire que suivant l'attaque qui m'arrive, si je suis ici et que le Tsuki est court, je ne vais pas faire ça, je pourrais jamais rentrer. Donc je vais pas hésiter à faire rentrer, si j'ai besoin de rentrer. Oui. Ou s'il est plus long, rentrer derrière. On joue vraiment à ça tout le temps, hein, sur ces notions de déplacement et d'adaptation. Les pieds peuvent vraiment être super, super mobiles, c'est ça le Renzoku, et juste le bassin qui ne bouge pas. C'était juste un point de détail. Ça va? J'en étais où? Tac, 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 tac. Eh bien, je pense qu'on a fini. Yumi, tu me dis, ouais, mais je pense maintenant c'est le dernier mouvement. Pam, pam, puisque ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Donc, on repart ici. Pam, pam, oui, c'est ça. Et donc là, le dernier mouvement qu'on vient de faire, c'est super facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boum, boum. Ou Tsuki, Tsuki, comme vous le sentez. Ça va? Ça ressemble à ça, grosso merdo. Et donc, oui, une chose, l'attaquant sur le dernier mouvement, je ne l'ai pas montré, il est ici. Il me fait donc coup de poing. Il ramène tout de suite parce que je remets un coup de coude dans la gueule. Il me fait Gyaku. Là, j'ai tendance à pousser son bras parce que je l'ai bloqué. Mais mon bras qui est là, ici, là, j'ai bloqué son Gyaku, j'ai fait ça. Pardon. J'ai bloqué le Gyaku qui arrive avec ce bras-là. Et là, je suis en train de frapper le visage. Okay, ce qui va se passer, c'est que mon bras va retomber ici et son Tsuki qui est encore là, je vais le chasser. Ça va? Donc là, il y a encore un Tsuki et ce bras-là, il chasse le Tsuki. Il chasse le Tsuki et le partenaire me renvoie encore un Oitsuki, je bloque ici. Ça va? Je remonte doucement, donc il est ici, il fait une première attaque, il fait une deuxième attaque, je chasse son bras et il fait une troisième attaque. Il est là, donc il va enchaîner 1, 2, 3. Boum, il va faire pam, pam, pam. Simplement ça. Ça va? C'est OK? On se travaille le kata? On est parti. Doucement. Et chin. Donc j'y vais tout doucement. Allez à votre rythme, hein, si vous voulez. Attention, je me mets de profil. Hop. 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 Je reviens vers vous. Hop. Je
je retourne. Hop. C'est compliqué parce que avec les changements d'axe, je ne sais pas comment faire pour que ce soit bien pour les débutants. Je vais le faire ici. Je recommence depuis le début, si ça ne vous dérange pas. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 1, 2. Je pars à droite, blocage, blocage. 1, et mon bassin tourne. Ici. Mon pied gauche avance un peu. 1, 2. Bloc, et mon bassin tourne. Je remonte le corps. Frappe. Marche. Pousse. Tourne sur une ligne. Frappe. Je reviens vers vous. Frappe. Tourne. Frappe. Une fois que je suis là, je vais faire Sanchin Ikiuke et Maegeri et coup de coude avec main ouverte. Coup de coude, main ouverte ici, en petit Zenkutudachi. Je vais faire mon demi-tour, je reviens vers vous, Sanchin, pied gauche devant, Ikiuke une fois, Ikiuke 2 fois, Maegeri, posé, MP. Je m'appuie sur ma jambe arrière, je me retrouve en Zenkutsu avec la jambe droite devant et je travaille mon coup de coude ici. Une fois que je suis là, je tourne le corps, les bras sont directement en haut, je suis en Ekohashi, mes mains ouvertes ici, je ferme les mains, je pose mon pied gauche, j'avance mon pied droit et je frappe derrière. Une fois que j'ai frappé derrière, je refais le mouvement que j'ai fait déjà plusieurs fois. Mon pied gauche va vers la gauche, blocage bas, blocage moyen, blocage devant, clé de coude, bam, ça frappe. Je suis par là, je regarde de ce côté-là, je pars à droite. 1, 2, tout mon bassin tourne, mes épaules ne bougent pas, mes coudes ne bougent pas, et ça bloque ici. Une fois que je suis là, je ramène, je redescends. Mon pied gauche se pose là, et je descends mes gauches. Je finis ici. Je ramène, et je ramène, et je salue. Ouais, bon, c'est compliqué de faire le comment ça s'appelle, la forme du kata, là, devant la cam. Donc, ce qu'on va se faire, si vous voulez, c'est qu'on va se le faire partie par partie pour Paul et Adrien. On se fait la première partie, celle qui est en ligne, pour commencer. Ça, ce sera au moins pas compliqué. On y va. Je l'accélère un tout petit peu. Oui. Chin. Oui. 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 On s'arrête là. Ça va? Encore. Oui. 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 On s'arrête là. Ok, je fais juste la partie ensuite. On est là. 1, 2, et là ça accélère. 3, petite pause devant. 4 et 5, là c'est rapide. Donc je vais le faire. Comment je peux le faire? Oui, ben, je vais le faire dans ce sens-là. Là je fais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, et je m'arrête là. Ça marche? Depuis le début? Ça roule. On enchaîne? On part sur cette partie-là. Juste ici. 1. Sanchin, Ikiuke. Maegeri, pose. Empty. Décale le pied. Tourne. Une fois. Deux fois. Keri, pose. Empty. Devant, pose. Empty. Je me mets de dos. Une fois que je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je termine ici. Et je ramène. Tranquillement. Ça marche? Ok. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous ai assez fait chier. Hey, juste Kodachi, mais quand même, on repart un peu sur notre petit mouvement de bassin. Petit mouvement de bassin. Allez, tranquille. Ich, ni, sans, détendez bien. Chi, go, hop, sich, ach, go, chu, ich, ni, sans, chi, go, hop, sich, ach, go, chu. On ramène tranquillement et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. On se fait un petit moxo. Et so. Mais, hey. Merci tout le monde. Merci.